Attention, dans cet exercice, je pense qu'il y a une inversion entre la question 1 et la question 2, puisque la question 1 est normalement la suite logique de la question 2. Je vais donc commencer la correction par la question 2. Il y a une augmentation de la population de bactéries de 15% toutes les heures. UN plus 1 peut donc s'écrire UN plus 15% de UN, soit 1,15 UN. On en déduit que la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale 1,15 et de premier terme U0 égale 10 000. On en déduit par définition d'une suite géométrique que UN s'écrit U0 fois Q puissance n. En remplaçant U0 et Q par leur valeur, on obtient alors UN égale 10 000 fois 1,15 puissance n. Pour répondre à la question 3, il suffit alors de remplacer n par la valeur 10. On calcule donc U10, ce qui donne 10 000 fois 1,15 puissance 10, ce qui est égal à 40 456, arrondi à l'unité. Donc au bout de 10 heures, la population de bactéries est de 40 456 individus. À la question 4, le programme donné permet de calculer le nombre de bactéries au bout de n heures. Les résultats synthétisés dans le tableau permettent de constater que le nombre de bactéries ne fait qu'augmenter de manière exponentielle au fil du temps. Ceci peut s'interpréter de manière mathématique en termes de limite, et on peut en déduire que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On peut donc considérer dans le cadre de l'exercice que la population de bactéries devient de plus en plus grande jusqu'à tendre vers un nombre infini d'individus. Enfin, la dernière question, pour calculer le pourcentage d'évolution, on utilise la formule valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, ce qui nous permet d'écrire que le pourcentage d'évolution est égal à 4000 moins 200 000 sur 200 000 le tout fois 100, ce qui est égal à moins 98. On en déduit donc que le nombre de bactéries a diminué de 98%.